L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinochoose.com/espoir. Cet épisode vous est présenté par Rubino et Sanco. On jouait à la poupée, puis je voulais faire comme ma poupée. Je voulais juste me mettre un ruban dans le cou, puis je l'ai serré vraiment fort, tu sais. Puis ma mère, elle a fait « Oh my God, elle a voulu se tuer! » Fait que là, tout le monde était comme après moi, puis tu sais, comme si j'étais folle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vraiment heureux de se réunir aujourd'hui pour un autre balado de Grains d'espoir. Un épisode, je pense, qui va être, encore une fois, vraiment très touchant. Jean-Claude, Angelo, vous allez bien? Oui. Oui? Oui. Bon, Angelo, on est au mois de mai. Qu'est-ce que ça veut dire, le mois de mai? Ça rime avec mon gâteau. Parce que le 1er mai, j'ai pris 6 ans de rétablissement. Yes. Fait que c'est aussi un petit peu grâce à vous. Ça a été une Comment année, un petit peu? ben, je dirais 25 mais après une année quand même mouvementée. Tu sais, j'ai eu des gros défis dernièrement. Il y a eu la vente de l'entreprise familiale. Fait que s'il n'y avait pas le rétablissement au centre de ma vie, je pense pas que j'aurais passé à travers ces obstacles-là. Fait que merci à Grains d'espoir, merci à toute l'équipe, merci à ma famille, ma femme qui m'appuie dans tous mes projets. Fait que 6 ans, ça se fait un jour à la fois. On a une super belle invitée aujourd'hui. J'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous suivent, qui vont peut-être la reconnaître parce qu'elle a passé tout l'hiver dans nos salons, les dimanches soirs. Vous avez pu la découvrir à travers son talent, à travers sa voix, parce qu'elle a été une des 2 finalistes de l'équipe de Roxane Bruno à l'émission La Voix Chadi. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va bien, je suis fébrile, je suis un petit peu stressée. Je pense que c'est normal. Ben absolument. Puis on se parlait d'entrée de jeu avant d'ouvrir les micros. Puis tu me disais que ta présence ici à Grains d'espoir, tu l'as mis sur ton vision board. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Wow. Ben parce que, en tout cas, on va en parler, mais mettons que dans mes années, j'étais tout sauf source d'espoir, mettons. Puis là, ben, je me suis dit, j'ai vraiment envie de... En fait, et là, je vais respirer, là, mais... Puis ça, c'est qu'est-ce que j'ai appris là, durant ces années-là, que c'est correct de prendre genre une pause, puis genre de respirer, puis comme de prendre ma pause, puis que au pire, ben on va juste attendre. Et je suis TDAH aussi, puis j'ai arrêté de prendre mes médicaments, puis j'aimerais ça aussi qu'on en parle, mais genre avec mon médecin, parce que... Eh bien, on a un petit point en commun, Marie-Pierre, et c'est spécial parce que je ne l'ai jamais dit en ondes encore, mais je vais être maman. Wow! Wow. Ouais. J'ai des frissons, moi déjà pleurer. Ouais. Félicitations. Merci. Puis c'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu plus émotive. Ah, les sûr. hormones! Oui. C'est sûr. T'as combien de semaines de fait? Et je suis à 15 semaines. Mon Dieu, quelle belle nouvelle. Félicitations. Oui, Puis merci. ça se fait, hein, vivre sans médication de TDA. Moi, ça va faire 3 ans bientôt. Oui, félicitations. Non, ma fille va avoir 2 ans. Oui, j'ai été enceinte 1 an. Donc, oui, ça fait 3 ans que je prends plus ma médication. Mon chum te dirait que Ça paraît, ça ça arrive paraît. avec son lot de challenge. Je pense que c'est plus challengeant pour le monde autour de nous autres. Oui, Mais- mais c'est nouveau pour moi, là. Fait que des fois, je prends des pauses, puis là, je suis C'est comme... vraiment correct. Puis, tu as aussi une nouvelle affaire, là. Ça s'appelle un cerveau de mer. Ouais, c'est ça. Là, C'est comme un cerveau qui flotte dans de l'eau salée, là. Puis, tu sais plus. Des fois, là, t'arrives, tu commences une phrase, tu sais plus tu t'en vas où. Ouais, Puis là, tu fais, je t'ai égarée. Je suis complètement égarée. Mais moi, C'est- déjà, enceinte ou pas enceinte, je t'ai garé pas mal. C'était déjà comme ça. C'est formidable. Oh mon Dieu. Ben oui, c'est ça. Fait que ben je voulais
je voulais être une... Parce que dans le fond, cet hiver, j'ai été sur les écrans comme qu'on en parle, puis j'ai réussi à chanter devant pas mal de personnes, mais j'ai aussi été capable de vraiment me montrer moi tout court, avec mon anxiété, avec mon bonheur, avec moi. Puis j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça, genre d'être capable de parler, puis qu'on m'écoutait. Puis que surtout qu'on m'écoutait quand que je voulais dire qu'est-ce que j'avais envie de dire. Puis j'ai aimé ça. Puis là, je me suis dit, les gens, ils pensent que c'est facile pour moi de parler parce que, genre, je fais des stories, tu sais, puis des trucs comme ça. Mais, genre, c'est parce que qu'est-ce que le monde n'y voit pas, c'est que j'y recommence 45 fois. Ouais. Puis que mon chum, il est comme, OK, là, c'est assez, là, tu sais. On enchaîne. Mais je le fais pareil. Fait que là, d'être là, puis de travailler avec le fait que je perds mes mots, que là, il faut qu'on enchaîne, puis il faut pas que je pleure. Fait que là, Ben, c'est tu peux comme... pleurer, c'est sûr. Ouais, ben, on va garder ça plus tard. Mais c'est ça, fait L'important, que... là, c'est que tu sois authentique et toi-même, puis c'est ça c'est ça qu'on veut. C'est C'est ça que tu veux aussi. Ouais, ben, de plus en plus, là, je me permets d'un peu plus d'être moi, puis que c'est correct d'être moi. Puis c'est ça, fait que moi, je voulais participer à la voix. En fait, c'est pas moi qui m'a inscrit, mais quand que j'ai compris que bon, ben, j'allais être là, ben, je voulais juste donner de l'espoir à une personne. Puis je pense que j'ai réussi quand même Ta mission. ma mission. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas grain d'espoir. Puis quand que j'étais en rétablissement, parce que j'ai eu quand même un long temps de rétablissement, ben 4 ans et demi, puis j'écoutais vos podcasts, vous veniez juste, tout juste des sortir. Puis j'avais de la misère à les écouter. J'avais de la misère à les écouter parce que j'étais plus en paix avec mon rétablissement. Puis je faisais juste accumuler du temps. Puis je trouvais un peu que c'était parler au-dessus du chapeau, tu sais. J'étais un peu dans le jugement du podcast au début, en fait. Euh, Parce que vous aviez tellement l'air bien avec... Marie-Pierre, je pense que tu venais de commencer ton temps d'abstinence. Ouais. Puis j'étais comme, elle a tellement l'air bien avec peu de temps si elle savait. Tu sais, c'est ça que je me disais, tu sais. Puis... T'as tellement raison. Mais moi, je repense Puis- à Marie-Pierre qui a parti le podcast, là, puis elle me gosse. Elle me gosse. Non, non, mais c'est... Je la trouve ultra fucking Ah ouais, gossante. pourquoi? Mais parce que je me dis, va t'asseoir dans une salle de meeting, ferme ta boîte. Mais ça a été ma façon Ouais, à mais on moi est tous de... comme ça quand Mais on en fait, sort moi, parce qu'on est c'est- sur le pink cloud, on pense C'est qu'on ça. sait tout, là, on a tout compris, on a vu la C'est ça. lumière. Mais en Oui. fait, moi, c'est pas ça que je pensais. Je pensais pas que... Je me disais, elle est chanceuse de encore ressentir ça. Moi, c'est Ouais. ça que je me disais. Je me C'était disais... comme confrontant. Oui, j'étais comme elle est tellement chanceuse encore de ressentir La magie. la magie du meeting parce que je l'avais eu, la magie du rétablissement, la magie de, à chaque mois, d'être contente de d'être fière. Puis la fierté, moi, ça s'est transformé en ego très rapidement. Puis récemment, j'ai retombé sur une capsule de grains d'espoir. Puis ben, tu sais, veux pas, je jugeais beaucoup. Puis j'étais pas vraiment dans mon rétablissement. Fait que là, là, je suis à mon 7e mois Bravo. d'abstinence. Puis de sobriété, je dirais 1 à 2 fois par semaine parce que là, il y a une différence, là, la sobriété émotive ou dans la tête, là, si je peux le dire. Puis, ouais, fait que je voulais revenir au podcast, mais pas pour la popularité, là, vraiment juste dire que ça se peut aussi de revenir dans les salles après une rechute, puis surtout après avoir été un peu un emblème de rétablissement, mettons. Puis de s'avoir cru tellement Top. top. Ah ouais, je me suis cru... Parce que si je me trompe pas, dans la voix, tu as eu beaucoup de gens qui te soutenaient, qui sont des gens de meeting. là. Ouais, j'en ai eu. J'ai aussi eu beaucoup d'éducateurs de centre jeunesse qui m'ont vue plus jeune. Et sans la substance, là, vraiment, c'est quoi être... je m'excuse, mais être un peu fucké. Tu sais, être un peu... Je fais souvent le signe de la boîte parce que dans ma vie, j'ai tout le temps eu l'impression qu'il fallait que je rentre dans une boîte, OK? Dans un cadre très Restreignant. strict, restreint, puis genre... puis on allait m'aimer si je restais dans cette case-là que
j'allais pouvoir être en famille d'accueil ou j'allais pouvoir être dans un centre un peu moins strict, tu sais. Fait que j'ai toujours eu la boîte. L'aspiration de fitter dans la boîte. Ouais. Puis j'ai jamais fité dans une boîte. Puis là, pendant des années, justement, dans mon enfance, j'étais tout le temps à l'extérieur de la boîte parce que quand t'es enfant, t'as une naïveté, là, que c'est vraiment beau, cette naïveté-là, là. Puis je la cultivais tout le temps, cette naïveté-là. Puis à un moment donné, ben, à force que le système ou juste les peurs des autres, ben ça t'enlève cette naïveté-là. Puis là, tu rentres dans le moule qu'il faut que tu fites pour être bien. Puis là, à la voix, il me demandait de me démouler, tu sais, de sortir du lot, tu sais, de ressortir. Puis je pense que c'est pour ça que la consommation, l'alcool, la cocaïne a été tellement, genre, ma meilleure amie en même temps d'être mon pire ennemi parce que ça, là, je pouvais sortir de la boîte, là. Genre, il n'y en avait pas de boîte, là. C'était une loose ball. Puis c'était comme, c'est pas grave. C'est pas grave parce que même si on me dit de rentrer dans la boîte, je m'en fous de qu'est-ce que Je tu sais me même dis. plus comment faire pour rentrer dedans. Ben, c'est ça. Je sais même C'est pas ça. c'est quoi une boîte, c'est quoi. Tu sais. C'est ça. Est-ce que tu dirais que tu as eu une enfance difficile? Je dirais que pour plusieurs, ça pourrait être difficile. Là, admettons, c'est tellement spécial de reparler de ça parce que je me suis beaucoup, quand j'étais adolescente, je me suis beaucoup comme victimisée avec ça. Puis là, à un moment donné, j'ai banalisé ça. Puis là, je suis plus dans j'accepte ce truc-là. Mais ça a été difficile là, parce que sortir de la victimisation de son enfance, c'est genre regarder aussi ton côté, puis travailler aussi des trucs, mais aussi comme dire, hey, ben, ça m'est arrivé, fait que c'est normal des fois que je réagis comme ça. C'est souvent. S'accueillir. Ouais. C'est s'accueillir avant de l'accepter, là. Je pense que je suis encore dans l'accueil de ça, d'en parler avec mon cœur d'adulte, là, au lieu de mon cœur d'enfant qui comprend pas, là. Ouais, c'est spécial parce que j'en ai pas vraiment. Tu sais, on en a parlé à la voix, mais tellement brièvement. Tu sais, c'est comme si. Tu veux-tu nous le raconter? Qu'on Ben, comprenne un petit peu plus? ouais, mais c'est tout le temps spécial parce que. Mais dans la limite où tu es Oui, mais c'est confortable. ça, c'est tout le temps spécial parce que j'ai quand même j'ai deux parents, tu sais, en fait, avec des bagages émotionnels, Qui leur appartient. qui leur appartiennent, tu sais. Puis dans le fond, j'ai mon père, que soit dit en passant, je suis vraiment proche là, de lui en ce moment, tu sais. Mais là, on parle de. J'ai 27 ans, tu sais, on parle de comme, v'là 15 ans, tu sais. Puis dans le fond, mes parents. C'est ça. Mon père est guatémaltèque, fait qu'il vient d'une famille guatémaltèque au Guatemala. Fait que lui, il a émigré quand même rapidement au Québec. Puis, de son côté, on parle pas. Tu sais, c'est vraiment comme on parle pas. Puis, tu sais, il a tellement vécu des affaires. Tu sais, il est arrivé comme illégalement, tu sais, lui, dans le temps. Fait que c'est comme tout est surmontable. Tu sais, moi, c'est ça mon. Tout est surmontable et on n'en parle pas. Tu sais, mais tout est Il y a ça surmontable. aussi, je pense, dans les immigrants. Jean-Claude, tu dois en connaître un rayon, là, sur justement, on est un train, on est Mhm. ici pour se reconstruire une nouvelle vie. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Exact. Puis, tu sais, les aléas de la vie puis les défis, il n'y en a pas qui ne peuvent pas être surmontés. là. Exactement. C'est comme, on parle pas de qu'est-ce que tu ressens, mais je vais être là. Tu sais, Ouais. c'est comme ma grand-mère, à un moment donné, elle m'a vu dans un état, là, puis on a une barrière de langage parce que mon père, je pense qu'il a fait vraiment. Il était pas fier de ses origines, fait qu'on n'a pas appris l'espagnol. Puis j'ai une barrière de langage avec ma grand-mère. Puis quand que je suis arrivée en tout cas, d'un moment où est-ce que j'étais complètement en consommation, là. Puis elle est venue me chercher au métro, là, justement, à Saint-Léonard. Puis elle m'a pas parlé. Elle m'a juste plié mon linge, elle m'a fait à manger, puis elle m'a sorti une serviette. Fait que chez nous, c'était ça, tu sais, du côté de mon père. C'est juste mon père. Puis ma mère, c'est tout le contraire. Ma mère, elle s'est fait cacher tout, mais il parlait de tout, mais c'était
que du vent. C'était juste des mensonges. Fait qu'elle, elle s'est fait cacher toute sa vie qu'elle avait des frères et sœurs, que ses parents qui étaient pas mariés. Fait que ma mère, elle, ça a été, je vais tout lui dire, mais tout. Fait qu'il n'y avait pas de barrière de limite. Tu sais, je savais avec qui qu'elle avait couché, je savais avec... Ça va être trop tu sais, pour un enfant. ben exact, tu sais. Puis je pense qu'elle faisait pas ça pour mal faire. Je pense qu'elle voulait tellement être mon amie. Et puis Mais réparer ce qu'elle avait pas eu. peut-être, c'est ça. Ok, quelque Mais ça sorte. l'a fait en sorte que mon père, il me disait rien, ma mère me disait tout. Fait que j'ai mis ma mère là, puis j'ai mis mon père là. Mais dans le fond, il me cachait tout. Fait que je savais pas. Puis à un moment donné, plus vieille dans ma vie, quand que j'ai vu que mon père avait des comportements comme moi, je parle pas de consommation, je parle de d'autres comportements, mais que ça a comme fait, OK, il est pareil comme moi. Fait que ça a comme tout débalancé. Genre, c'est qui mon On idole? guérit C'est des qui? blessures. Oui. Puis Mais tes parents étaient séparés. mes parents étaient OK. séparés là, depuis que j'ai eu 7 mois et demi. Mais il y en a qui disent 3 mois et demi, 7 mois et demi. Puis plus tard, j'ai su que c'est ça, là, il y avait comme un petit conflit de temps, là. Puis ma belle-mère est arrivée dans nos vies assez rapidement. Puis ils ont vécu ensemble 25 ans, peut-être. Puis ils ont eu 2 autres enfants. Puis très jeune, là, j'étais vraiment agressive, là. Puis ça, c'est difficile pour moi d'en parler parce que j'ai peur. Je pense que j'ai peur de... Du jugement des autres. Ouais, mais je pense du jugement de moi-même, là. Je pense parce qu'encore aujourd'hui, tu sais, j'ai des comportements parfois agressifs, tu sais, que ça soit... On s'entend, c'est vraiment moins pire, là, mais tu sais, que ça soit dans mon impatience, tu sais, ça peut être super agressif. Tu sais, je suis vraiment... je suis très impulsive comme personne. Puis ça, c'est toujours avec le monde que j'aime le plus, tu sais, parce que... Mais tu sais que t'es pas la seule. Hein? Ouais, je sais Ouf, pas. on dirait que tu parles de moi. Non, mais c'est... Tu sais, tu dis des choses, puis je vois tout ton dilemme intérieur. Je te vois travailler pour admettre ces choses-là. Hey, c'est pas facile, là, Puis- admettre que t'es une petite folle dans ton couple, mettons. Hey! Mais t'es zéro... Premièrement, tu vas retirer ces paroles-là. Non, mais- Si Jean-Philippe Perra, mon chum, était à sa table, il te donnerait une tape sur les doigts. T'as pas le droit Je de pense que tu serais dire... d'accord, par contre. Non! T'as pas le droit de dire que t'es folle parce que t'es pas une folle. T'es loin d'être une folle. Au contraire, je pense que t'es une fille qui a une énorme maturité et qui est très Émotive, surtout. éloquente. Wow, Tu parles très, très bien. Puis moi, je vois pas du tout une folle en avant de moi, là. Mais tu travailles fort. Tu sais, je trouve ça beau. Puis je veux juste que tu saches que tout ce que tu dis en ce moment résonne non seulement avec les 3 personnes qui sont assises autour de la table, avec les gens qui sont là parce qu'il y a plein de monde qui sont venus écouter ton partage aujourd'hui, puis avec les gens qui nous écoutent à la maison parce que vivre avec une colère à l'intérieur de soi, vivre avec une impulsivité, vivre avec des émotions qui nous submergent, moi, je lève la main, là. Moi, je suis avec toi là-dedans. Puis Quand je un cherche homme- encore des solutions, tu sais. Ouais, puis quand tu nommes que c'est depuis la tendre enfance, que c'est comme, c'est un réflexe humain, là, c'est pas conscient, mais c'est là quand tu accumules tout ça, là, quand tu découvres les substances à 12, 13, 14, 15 ans, là, Moi, je disais ça te quand sauve la même en vie, là. plus- Oui, puis je les ai quand même découverts tard. Je Tard? pense que ma Ok. première substance, c'était de me faire mal. Oh. Tu sais, c'était de sentir... c'était vraiment de me faire mal. Tu sais, c'était Aïe, vraiment aïe. de sentir ça, tu sais. Puis T'as quel âge? j'ai, à cet âge-là, je pense, la première fois que j'ai voulu me faire mal, puis je pense que c'était même pas... si j'avais honte. J'avais eu honte, en fait. J'étais vraiment jeune, j'avais comme 4-5 ans, puis ma mère, elle m'avait dit une émotion que c'était pas ça, tu sais. Dans le fond, c'est quand même important dans ma vie, cet événement-là, même si c'est super banal, tu sais, ça peut sembler banal. C'est la première fois que j'ai ressenti de la honte. Mais c'est Tu sais. fou que tu sois capable de l'identifier. Moi, je suis pas capable de te raconter la première fois que j'ai eu honte, Ben, mais toi, c'est- ça a tellement été marquant. Ben, c'est après des années que je me suis rendu compte de Ouais. ça. Ça fait juste peut-être 2 ans que je sais que Que c'est cet événement-là. que c'est ça, de la honte, parce que c'est la première fois, puis j'étais tellement jeune, tu sais, je me rappelle que on jouait à la poupée, puis je voulais faire comme ma poupée, je voulais juste me mettre un ruban, tu sais, dans le cou, puis je l'ai serré vraiment fort, tu sais. Puis ma mère, elle a fait « Oh my God, elle a voulu se tuer! » Puis là, j'étais comme
Fait que là, tout le monde était comme après moi, puis tu sais, comme si j'étais folle, tu sais, comme si j'étais... comme si j'étais pas normale. Puis là, ça a été la honte. Puis je me rappelle que pendant des heures, j'ai juste pleuré. Puis à ce moment-là, ben moi puis ma mère, ça a comme... Ça a cassé quelque Ça a chose. cassé, puis je vous dirais que j'ai pas nécessairement été capable de retrouver cette relation encore. Cette confiance-là. Ouais. Puis j'essaie de travailler parce que ben ma mère a vieilli, puis tu sais, elle le dit elle-même, tu sais, c'est difficile au niveau de sa mémoire. Puis tu sais, je m'en ai vraiment voulu souvent de ne pas être capable d'avoir la relation genre mère-fille. Puis... Mais j'essaye, là, j'essaye de qu'est-ce que moi je suis capable, tu sais. Il y a, Comme... il y a quand même beaucoup de choses qui partent de l'enfance. Puis, tu sais, tu as parlé d'impulsivité, de Mm, violence, de colère avec des gens que tu aimes. oui, Tu sais, la distinction est importante parce que je comprends exactement ce que tu dis. Je suis capable d'être une autre personne, puis toujours dans l'accueil puis l'acceptation de personnes inconnues. Mais quand je suis avec des gens avec qui je suis confortable, des fois, il n'y a pas cette distance-là. non, parce que tu sais pas s'ils sont acquis Ouais, nécessairement, ces personnes-là. Puis quand c'est des personnes qui sont acquises, c'est comme si la limite, là, est comme, bon, je m'en fous, de toute manière, il va revenir dans ma vie parce que je exact. suis tout le temps là. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai fait une session d'évolution comportementale, plan de match, 5 jours. Puis j'ai réalisé que les réactions que j'avais, ça venait de situations banales que toi, tu as décrites, que je pensais que ça n'avait aucun impact dans ma vie, mais que j'ai vécu dans mon enfance, qui avait encore un impact aujourd'hui. Puis la honte, c'est un gros énorme parce que moi, je ne sais pas comment vivre ça, la honte. Fait que si je sens que je suis humilié dans une situation, Jean-Claude m'a pointé quelque chose, puis je me sens ben, je réagis avec la colère et l'agressivité. Moi, c'est mon mécanisme de protection. J'ai réalisé ça 5 jours là-bas, en session, à plan de match. Puis c'est là que j'ai compris que le rôle d'un enfant, c'est de s'épanouir. Puis du parent, c'est de l'aider à s'épanouir. Fait que si nos parents n'étaient pas full épanouis, c'est normal que ça se peut que moi, je ne suis pas full épanoui, que là, aujourd'hui, je réalise ça et que je fasse des choses pour essayer de devenir, ben, de m'emmietter, comme il dit Simon, de m'améliorer. Fait que, tu sais, on est tous pareils. Parce que j'en connais très peu de gens qui sont full équilibrés puis qui sont parfaits. Non, mais avec les réseaux sociaux, c'est tellement difficile, là. Mais fuck that! On s'en Encore fout! plus Qu'est-ce qui passe? Mais non, mais en voulant dire, c'est tellement comme je suis quand même beaucoup de personnes sur les réseaux, tu sais, comme je vais être maman, tu sais. Mm. Puis là, tout ce que je vois, c'est genre des mamans parfaites. Mm. Tu sais, là, des Ça n'existe pas, ça. perfect C'est de la moms, là. bullshit. Je sais que c'est de la bullshit, Ouais. mais là, Ça n'existe pas. je sais, mais c'est Je vais tellement te dire une affaire, difficile. là. Ton de gros comme- crise de possible. On va partir avec Il n'y ça, a là. pas de livre Il y d'instruction. a pas, tu sais, puis ce qui fonctionne pour une personne fonctionne pas nécessairement pour l'autre Mm. personne. Puis la fille qui fait semblant que tout est parfait sur ses réseaux, je te le promets que des fois elle pleure, puis je te promets que des fois elle trouve ça tough, puis je te promets que des fois elle se sent challengée. C'est impossible de ne pas l'être dans la parentalité. Angelo a 2 enfants. C'est la job la plus tough au monde, puis la plus belle en Oui, même c'est temps. ça qu'on me T'sais, dit. Fait que je pense que ton enfant va... Puis moi, je crois beaucoup à ça, là, qu'on a les enfants qu'on doit avoir. Après ça, tu sais, nos parents sont ce qu'ils sont, ils ont le bagage qu'ils ont. Ils ont reçu aussi des choses qui ont fait en sorte qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils ont reçu. Puis nous, ben, je trouve qu'on est une génération qui est chanceuse parce que, de un, on est beaucoup plus outillés. On a un vocabulaire que nos parents avaient peut-être pas. On a une ouverture aussi sur l'autre, sur ses failles, sur accepter des choses, sur vouloir s'améliorer. Moi, ce que je vois devant moi aujourd'hui, c'est une fille qui est dans une démarche. C'est une fille qui est dans une quête, qui a envie de comprendre des affaires. Tu sais, fait que déjà là, moi, quelqu'un qui est dans une mouvance, je trouve ça grand, puis je trouve ça Ouais, la beau. plupart des gens, tu ils sais. réalisent même pas qu'ils ont un problème. Fait que quand Non, mais tu puis sais t'as que... 27 ans, C'est ça. Calvasse. Mais si ça m'a pris comme Moi, 10 27 ans, ans. j'étais gelée comme une balle. Je savais même pas j'étais où. Mais j'exagère, mais dans le sens où à 27 ans, j'étais loin d'avoir les réflexions que tu as en ce moment. tu sais. Mais je pense que ça n'a pas nécessairement rapport avec l'âge. Parce que, tu sais, il y a des personnes qui peuvent avoir le même raisonnement Ouais. que moi, mais c'est quand
tu réalises, je suis sûre qu'on a eu le même raisonnement, peut-être pas à la même âge, mais la souffrance là, qu'on a à partir de ce moment-là, c'est ça, tu sais, comme que j'expliquais, j'ai eu quand même un gros temps d'abstinence, tu sais. Puis moi, ma première bébite, c'est la colère. Puis je pensais jamais pouvoir me sortir de la colère. Puis quand que les centres jeunesse ont comme arrêté, mais là, la colère, pas qu'elle a disparu, mais ça, là, c'était comme la consommation. Je pensais jamais pouvoir. Je faisais des crises à tous les jours. J'étais tout le temps dans l'isolement. Je n'étais pas capable de parler. On me misait vraiment pas fort sur moi, là. Puis c'est vraiment pas exagération, là, tu sais. On misait sur des filles, puis qu'eux, ils ont complètement mal viré. Puis, tu sais, je sais pas pourquoi que... Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Puis j'ai jamais... Je sais pas, j'étais allée au bout de qu'est-ce que je pouvais aller, puis j'étais allée tellement loin, là, tu sais, je suis allée à... J'habitais à Sept-Îles, puis... Juste qu'on comprenne, OK? oui. Je t'interromps 2 petites secondes. Parce que, bon, tes parents se sont séparés. Oui, À un moment dans ta vie, tu t'es ramassée dans les centres jeunesse. Oui. T'avais quel âge? j'avais 9 ans. T'avais 9 ans. Puis ce parcours-là dans les centres jeunesse, il a été entre l'âge de 9 ans Et 18 ans. et 18 ans. Ce qui fait en sorte que tu t'es promené un peu partout au Oui, Québec. c'est ça. Puis là, à un moment donné, tu te ramasses à cette île. Oui, parce que dans le fond, il y a eu une histoire complètement horrible là, qui s'est passée dans mon centre jeunesse. Une fille, une de mes amies, là, tu sais, elle a mis fin à ses jours au centre. Fait que on dirait que ça a comme fait peur à tous les parents avec raison. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'était comme si on n'était pas en sécurité. Fait que là, mes parents ont décidé de me reprendre. Puis je pense pas que c'est juste pour ça. Je pense qu'à premier lieu, c'est parce qu'ils m'aimaient. Puis Ouais. peut-être qu'ils pensaient avoir les ressources nécessaires. Mais là, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, je suis complètement à l'enfer de la vie. Je commence À consommer. à consommer, mais tu sais, comme plus genre des amphétamines, genre du speed, tu sais, plus... à ce côté-là, c'était plus mon poids. Tu sais, c'était même pas... C'était même pas pour le bas, c'était pour gérer ton poids. Ouais, c'était pour gérer mon poids. Puis les médicaments aussi là, de concentration, là, aussi plus tard, là, ça a été ça. Mais on dirait, ça me faisait vraiment un effet comme la conso. Puis, mais ça s'est arrêté quand même très jeune, là, ça. Puis finalement, ben, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Fait que je suis retournée en centre jeunesse, puis on m'a ramenée à Laval, à NDL. Là, c'était comme un autre niveau, là. C'était genre, j'étais avec Les délinquants. les délinquantes, Pire. là, les pires. Ouais, là-bas, je puis pense qu'ils ont des cellules et tout ça. Je pense j'étais que en cellule, moi. Ouais, c'est ça. Là, t'as quel âge? J'ai 27 ans, oui. Non, 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 à je ce parle- moment-là, OK. de 15 ans. J'ai 16 ans. J'ai 16 ans, puis j'ai peur, là. Là, je suis pas tough, là. Moi, j'ai jamais... moi, je suis révoltée de la vie, mais pas... je suis pas une criminelle. Puis là, il y a du recrutement dans les toilettes qui se font pour faire partie, justement, de la prostitution, des trucs comme ça. Puis je pense que c'est la première fois que j'ai suivi les règles dans un centre. C'est la première fois où est-ce que j'ai pas tenté de faire de fugue, que j'ai juste... Fallait que je fasse mon 30 jours, que je m'en aille de là, puis que, tu sais... Puis on dirait qu'à ce moment-là, là, la colère, puis tout, c'était comme mon... C'était comme mon bas fond côté centre jeunesse, là, si on peut dire, là. J'avais fini de tester la limite, là. Je savais que ça, c'était pas pour moi. Là, il y a de la consommation. Il y a de la dans ta vie à 16 consommation ans? à ce Autre que temps-là. les pilules? Ou... Non, c'était pilule alcool. OK. C'était pilule alcool. Puis là, à 16 ans, j'ai connu le mouvement. Et quand même, ouais, très jeune. Comment t'as connu? Ma mère a fait du mouvement. Ma mère est abstinente là, depuis 14 ans, je crois. Elle a arrêté à la fête des mères parce que ça faisait 4 fois que... Moi, je sortais pas beaucoup en centre jeunesse, mais j'avais le droit de sortir quelques fois. Puis à la fête des mères, ça a été... j'ai attendu toute la journée ma mère, puis elle n'est jamais venue parce qu'elle était trop saoule. Fait que, tu sais, elle, ça a été son... Son bas fond. Ouais, ça a été son déclic, puis c'est tout à son honneur, tu sais. Puis... Fait que c'est elle qui t'a emmené dans les salles les Oui, premières fois. exactement. Puis
je dirais que j'ai comme pris ça un peu pour une cour de jeu, là. Les meetings, c'était l'endroit où est-ce que je pouvais m'en aller du centre. C'était l'endroit où est-ce que je pouvais aller voir des spéciales, des fuckés, que je On a deux, pouvais... trois de Ouais, c'est ça. Puis que... Mais pas nous autres. Nous autres, on n'est pas ça. on Puis est là, moins à, pire. puis là, à cet âge-là, j'avais 16 ans, mais là que j'ai commencé à faire plus de meetings, c'était à 17 ans. Puis là, j'ai connu aussi, c'était quoi, une 13e étape, tu sais, les fameuses... fait que là, moi, j'ai transféré là-dedans parce que je consommais pas tant. On en a des spécialistes ici de la 13e. Juste pour les gens qui nous écoutent, qui ne sauraient pas c'est quoi une 13e, c'est que dans le programme des fraternités, Il y a 12 étapes. il y a 12 étapes. La 13e, c'est celle où tu peux trouver quelqu'un pour partager ton quotidien. Non, la 13e, c'est où est-ce que tu... Dans le fond, tu... Comment dire? On va le dire, là, c'est... Tu t'en fous de ton rétablissement puis tu vas juste te plugger à un autre être humain, là. Puis C'est là... comme un Tinder. là. Mais c'est comme genre comme le deux Tinder malades. des fraternités, la 13e. En fait, c'est deux malades qui essayent de devenir un docteur ensemble. Tu sais, c'est... Ouais, non, C'est on a- complètement ça. On en a parlé tantôt, tu sais, quand tu passes de la dépendance, le contraire, c'est l'autonomie. Fait que quand tu arrêtes la substance puis que tu transfères dans un autre être humain, ben tu n'es pas autonome. Tu es juste dépendant d'une autre personne. Mais Exactement. on est tous coupables de ça, dans le sens qu'il y a bien du monde qui se vend l'idée qu'ils n'en ont jamais fait de la 13e, mais je pense qu'on est tous un petit peu coupables de ça. Au début, c'est comme un réflexe qu'on a d'aller dans d'autres choses pour essayer de trouver un quick fix. Puis souvent, c'est un autre être humain. Puis dans les meetings, il y a beaucoup de monde vulnérable qui ont besoin de... Fait qu'il y a des gens qui se mettent ensemble. Oui, puis Ça, c'est- on est des dépendants, puis dans le chapeau de la dépendance, il y a la dépendance affective. Fait Ben, que c'est sûr comme que vital, on dirait. Ben oui. Tu sais, c'est comme... Tu sais, Ouais. je suis une personne qui a eu de la misère à vivre seule. Tu sais, j'ai quand même si j'étais pas avec mes parents, j'ai quand même toujours habité en communauté. Fait que c'était pas différent pour moi, les centres jeunesse. C'était juste l'âge qui changeait, puis les comportements qui changeaient. Puis tu sais, quand on dit... fais bien attention à qu'est-ce que tu dis, à qu'est-ce que tu juges, à qu'est-ce que tu souhaites. Tu sais, moi, je mentais beaucoup dans les meetings, puis je disais que j'avais fait de la coke. OK? Parce que moi, j'avais peur que si j'avais pas fait de coke, qu'on me kick out. Qu'on te juge, Qu'on dise me t'es sorte. pas Fait que là, j'ai du- commencé à mentir. Puis j'avais jamais touché de cocaïne à 17 ans. J'avais jamais fait ça. Puis je commençais à mentir. Puis ça, c'est difficile pour moi de le dire. Mais maintenant, je suis en paix avec ça. Mais à cet âge-là, jamais j'aurais dit, ouais, je mens. Ouais, Mais tu voulais fitter. je voulais complètement fitter. Je trouve ça drôle parce que, tu sais, comme, mettons, tu sais, moi, quand j'ai dit ici Hum, que je faisais de la cocaïne, j'avais full honte. ouais. Mais moi, c'est Puis là, toi, c'est. t'as menti que t'en Ouais. as fait, Ben puis oui. t'as honte. Je suis comme, Ben, c'est bon mais- à En l'envers, fait, tu qu'est-ce sais. qui, tu sais, quand on dit faites attention à qu'est-ce que vous dites, Ouais. tu sais, là après, moi je suis devenue comme, mais j'avais consommé de l'alcool puis tout, puis tu sais, comme un enfant de 17 ans, je savais que j'avais un problème, mais j'avais tous les comportements, tu sais, puis là. J'ai eu 1 an d'abstinence. Puis là, mon grand-père, lui, dans le fond, c'est la personne la plus importante pour moi. Tu sais, c'est lui qui était toujours là au centre jeunesse. C'est tout le temps lui qui a tout le temps été là. C'est lui qui m'a acheté mon premier instrument de musique. Tu sais, c'est ma personne. Puis là, quand il était en fin de vie, j'avais 18 ans, puis on m'a dit qu'il fallait que j'aille à cette île. Puis je suis allée, puis quand il est décédé, j'avais 17 mois d'abstinence. Puis là, je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe. Puis là, je suis à la réserve, puis on me montre de la cocaïne. Puis moi, j'avais peur de ça. Parce que moi, j'avais dit que j'étais une cocaïnomane, mais j'avais jamais essayé. Puis j'avais vu du monde, là, fucké, là, tu sais, dans les salles, puis qui avait arrêté, puis qui était quand même bizarre. Fait que là, j'étais comme, ça va être quoi? Puis finalement, ben, je suis tombée dedans, là. Puis j'ai aimé ça. Mais là, c'est drôle, là, je le disais plus. Comme toi, là, j'avais honte. Là, je le disais plus. Puis je me tenais pas avec des tout coquilles, croches. Je me tenais tout avec du monde des infirmières. Tu sais, toutes mes amies, c'était dans le programme d'infirmières. Puis cette île, c'est très petit. Puis ma belle-mère, la conjointe à mon père dans ce temps-là, est psychiatre à l'hôpital de Sept-Îles. Puis mon père, il est professeur à l'école. Puis mon frère, il est super populaire à l'école. Puis mon copain, à l'époque, il fait partie d'une famille qui sont très connus à Sept-Îles. C'était très... Puis là, t'avais moi qui était à chaque jour, quasiment, dans la semaine, au bar. C'est sûr que le monde Mais qui toi, va tu l'as écouter su ça. rapidement parce que tu as dit, je savais que j'avais un problème. Fait que rapidement, tu savais que tu étais dépendante, tu étais alcoolique. Tu le savais déjà à jeune âge.
Oui, mais on dirait que quand que j'étais complètement dedans, là, Là, t'étais plus. non, j'étais C'est plus ça. là. C'est comme, C'est moi, ça. mais là, j'ai. Non, mais là, j'ai utilisé le fait que j'ai menti. Puis là, j'étais comme, moi, mais j'ai tellement menti pendant des années. C'était pas vrai. C'était juste pour fitter dans la gang. Mais là, je suis correcte. C'est Fait ça. que là, je suis correcte. Je suis guérie, là. Je suis guérie. Puis je me rappelle, Max est dans votre équipe, là. On était en contact, puis j'étais à Sept-Îles, puis il a contacté les ambulanciers de Montréal, puis ils m'ont trouvé dans une baignoire, tu sais. Puis c'est tellement flou dans ma tête, là. Mais en 3 ans, parce que j'ai quand même été 3 ans, en 3 ans de comme des raps complètes, j'ai fait 2 overdoses. Puis ça, c'est pas des mensonges, puis j'aimerais mentir. Et j'étais toujours à l'hôpital. C'est comme là, j'arrivais pas à. C'était comme. Je bois, cocaïne, hôpital. Je bois. C'était tout le temps. C'était tout le temps comme ça. Puis, il y avait du monde que c'était pas ça. Il y avait un problème d'alcool. Il y avait un problème de consommation, mais ils se Ça se rendaient pas rendait là. pas là, ouais. Ils se rendaient pas là. Puis, mes parents, ils sont même allés jusqu'à. Ils ont fait tower mon auto. Faut pas que tu conduises, dans le Pour fond, pas en que je état conduise. d'ébriété. Parce que je conduisais en état d'ébriété. Puis là, Mais j'appelle à mon. Sept-Îles, je pense que c'est quand même commun, là, tu sais. C'est comme C'est très commun. Jaloux, va pas les gens de Sept-Îles. va Va pas là. virer à cette île. Ils vont Va se là, lâcher tes ça, là. tires. Non, mais Mais- je pense que c'est très commun pour un alcoolique. Ben oui. Je pense que c'est très commun pour un alcoolique de conduire en état d'ébriété. Malheureusement. Je pense que c'est ça. Puis là, après, j'ai eu du temps d'abstinence. Donc là, tu fais un premier bout de 17 mois. Ouais, Tu découvres la cocaïne Oui. pour vrai. oui. Ça dure 3 ans. Ça dure 3 ans. Ok. Mais ma grand-mère me met dehors de chez elle parce que j'habitais chez elle. Elle me met dehors. Je me ramasse sur la réserve. J'avais un copain là, à l'époque. Puis, soit dit en passant, moi, j'ai eu une belle expérience avec le monde de la réserve. Là. Mais est-ce que tu es lié aux Premières Nations? C'est ça que j'ai. Moi, du tout. Comment tu t'es ramassé sur une réserve? J'avais un copain OK. qui était Parfait. là. Mais ils m'ont toujours. Tu sais, même quand j'étais très, très jeune, mon premier copain, c'était un Amérindien. Puis, mais là, c'était plus le fun. Là, j'étais rendue sur la réserve, j'avais plus de domicile fixe. Je me rappelle juste d'une image que j'ai dans ma tête. Là. Ça, c'est quand que j'ai arrêté, là, dans les derniers temps. J'avais tous les bras en sang. Je sais pas pourquoi, mais je sais juste que j'avais comme des coupures, puis que je marchais dans la réserve, pas de souliers, puis tout. Puis j'étais à la recherche de probablement de consommation, mais tu sais, ça. Je sais plus. Tu sais, ça m'a amené là. Tu sais. Puis là, donc, il y a un bas fond qui est imminent. Ouais. Qu'est-ce qui arrive après? Il arrive qu'il y a une de mes amies depuis longtemps que j'appelle. Puis je lui dis, viens me chercher. Mais elle habite à Saint-Jérôme. Puis là, je lui dis, je vais mourir. Mais là, comme, OK, je vais venir te chercher. Nanana. Mais là, c'est parce que faut que je fasse le move de partir de la réserve. Là, j'ai 20 ans, j'ai 21 à peu près. J'ai 21 ans. Faut que je fasse le move de partir de là. J'ai plus d'auto, j'ai plus rien. J'ai plus de corps. Là, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? J'ai plus rien. Fait qu'est-ce que je peux faire? Que je comprends pas. Mais t'as plus rien à perdre. Fait que je l'ai cancellé 2, 3 fois. Puis à un moment donné, je l'appelle. Je fais que, OK, il faut vraiment que tu viennes, mais c'est genre, C'est là. c'est là parce que je vais mourir. Puis elle est venue. J'avais des affaires un peu partout. À un moment donné, j'ai même habité dans une chambre électrique. Là, et je dormais là. Puis elle est venue. Puis on a tout rattrapé. Puis rapatrié. Puis je sais qu'elle se cachait pour pleurer parce qu'elle était comme, comment que c'est possible? Genre que quelqu'un se laisse autant aller. Puis en plus, ça, c'est aussi. J'ai comme plusieurs petits bas-fonds parce que j'en ai pas un gros. C'est comme. C'est plusieurs comme une personne normale aurait dit, OK, mais j'aurais arrêté. J'aurais arrêté. Je faisais du pouce. C'est très commun à cette île. Puis. Fait que je faisais du pouce, puis. Je sais pas pourquoi, mais la personne qui m'arrête, ben, c'est mon père. Puis là, il arrive, puis là, il me parle pas. Puis à un moment donné, il m'a juste amené proche du lac. Puis il m'a dit, ben, je suis prête, là.
Je suis comme prête. Ben, je suis prête là, à recevoir l'appel, là, tu sais, qu'on me dise que genre. Tu vas mourir. T'es Ouais, mort. je suis C'est prête. fini. On dirait, quand il m'a dit ça, j'ai arrêté 3 mois, puis après, j'ai recommencé. C'était comme. Puis il a fallu que tout le monde me lâche. Que tout le monde me lâche. Que, tu sais, là, quand tu dis là, qu'il coupe le cordon, là, genre même qu'il me donne même plus une scène, là. Plus rien, là, qui passe plus en arrière de moi, là. Puis tu sais, qu'est-ce qui est difficile? Parce que je l'ai vécu aussi, parce que j'ai été aussi la blonde de, tu sais. Puis c'est le. C'est soit que ça fonctionne, soit que ça fonctionne pas. C'est tout le temps genre un. C'est soit qui revient, là, ou soit qui meurt. Mais ça t'appartient pas parce que dans les deux cas, là, toi, t'es en train de mourir en arrière. Je parle de la personne qui Qui essaie d'avoir le t'accompagne, là. La contrôle. codépendance. Genre, peu importe, toi, t'es en train de Ouais. mourir en arrière parce que tu Mhm. contrôles rien. Ben, c'est la Pantoute. codépendance. Le dernier épisode, Ouais. c'est un peu ce que Jean nous disait. Il Exact. faut laisser la personne aller, puis on n'est pas... On sait Exactement. pas qu'est-ce qui va se passer dans C'est les ça. deux choix. là. Mais j'ai tellement envie de dire aux parents ou genre aux personnes moi, Aux amoureux, aux amoureuses, amoureux, ouais. aux amoureuses, là, moi, ils l'ont fait, là. Puis j'ai failli en mourir, là. J'ai failli en mourir, mais je suis pas morte. Je suis pas morte, puis j'ai fait un bout d'abstinence. J'ai fait 4 ans et demi. Puis à un Ça, moment c'est donné... après ça, Oui, t'as fait 4 ans et après demi. ça, j'ai Ok. fait 4 ans et demi, puis là, je suis devenue Madame AA. T'as pas été en thérapie, toi? Non. C'est vraiment, t'es Ok. passé Non. par les fraternités. Oui, moi, je suis passée par les Tu les fraternités. connaissais déjà. Je les fait que t'es connaissais déjà, retourné. puis là, j'étais honnête, là, tu sais, là, La rigoureuse honnêteté. la rigoureuse honnêteté, puis ça a été bien pendant 1 an et demi, 2 ans, J'aime puis... comment tu dis j'ai été Madame A. Ben, j'ai été Madame C'est quoi AA, ça, être Madame puis A? Ouais. Madame AA, c'est la personne qui va... Qui connaît tout, là. qui tu sais, va qui- parrainer tout le monde, qui va... pour ma part, je marrainais quelques personnes, puis j'étais pro gros livre, mais j'y faisais pas toutes. Puis, tu sais, je faisais pas toutes mes étapes, mais j'étais encore un peu plus dangereuse parce que je marrainais des gens. Puis j'y allais avec mon programme. Fait que là, la personne nouvelle qui arrivait, elle me voyait tellement comme ça. Puis moi, ben, je lui disais toutes ces informations-là, tu sais. Puis j'étais même pas moi-même marrainée. Puis moi, j'ai eu un parrain, puis je l'ai encore. Puis maintenant, j'ai une marraine aussi. Parce qu'avec les femmes, c'était très difficile pour moi. Puis je comprends les gens qui disent femme avec femme, homme avec homme, puis probablement que vous avez raison, mais mon parrain, il a pas 20 ans, il a pas 30 ans, je le trouve pas beau. Et... Non, mais tu Il y sais, a en pas de jeu de voulant dire, séduction, là, il y a c'est- aucun jeu de séduction. Moi, je vais saluer mon parrain. que je trouve beau. Non, mais je le trouve beau, Mais c'est un oui, beau c'est monsieur, ça, mais tu sais, j'ai pas envie de faire de la 13e avec, C'est là, ça, tu je sais, comprends. puis j'étais capable de tout lui dire. Ouais. Puis il m'a vu aller. Il m'a vu aller, puis Ouais. il m'a jamais abandonné, tu sais, puis il m'a vu aller. Puis moi, je suis dans une relation en ce moment, puis je peux vous dire que je suis très fière de mon conjoint, je suis très fière de lui, puis que ça n'a pas toujours été facile au début, tu sais. Puis j'acceptais comment qu'il était, tu sais, comme nous, non assumés, j'accepte. Puis je pense que là, il est pas assumé, mais il est conscient. Il est conscient? conscient. Ok. Il est conscient, mais je pense que c'est Conscient de... d'être comme nous, d'être un Ok. pickle, si je peux dire. Mais je devenais la copine, genre, de quelqu'un qui avait un... Est-ce que tu penses que tu es une sauveuse? Oh ben oui. Ben oui, puis On j'en ai l'est toutes, laissé, on l'est toutes j'en un ai peu. laissé mon rétablissement. Puis je dis pas que c'est pas à cause de lui là, que je suis allée rejeter. Là. Je suis allée complètement en connaissance de cause Mais dans qu'est-ce qui ça. t'en vient? C'est ça, ouais. Moi, qu'est-ce qui m'a amené à la rechute, c'est que j'étais un docteur, là. Tu sais, je voulais le sauver, puis là, j'étais un docteur. Puis là, ben, j'allais plus dans les meetings pour y aller. C'était juste parce que j'avais des tâches, puis je devais y aller. Puis là, j'arrivais tard au meeting, puis tu sais, juste faire le PR, puis tu sais, juste arriver, allô, ça va? Punch in, punch out. Oui, exact. J'avais plus la magie, puis rien. Puis j'ai commencé à le voir comme comme un défi, là. Lui.
je vais le changer, là. Je vais je vais oublier, moi, que j'ai un problème, là, puis c'est lui qui a un problème. Puis j'ai dû me choisir à un moment donné. J'ai rechuté, en fait, c'est pas vrai. En fait, je pensais pas que j'étais en rechute sec, comme qu'on appelle. Je pensais juste que j'étais dépendante affective. Fait que j'ai déménagé à Québec. Puis j'allais vraiment pas bien, là. Mes troubles de... Moi, ça a commencé là-dessus, ma rechute, c'est mes troubles alimentaires ont recommencé. J'ai commencé à être... vomir toujours, tu sais, vraiment le trouble alimentaire. Tu sais, quand ils disent... t'es en rechute sur tes autres comportements, puis à un moment donné, la substance va arriver, ça sera pas long. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis là, j'ai déménagé à Québec. Fait que là, tu sais, je me sevrais de comment que ça s'appelle, de ma dépendance affective. Puis Lui, tu n'as pas suivi à Québec. non. Une OK, petite fuite OK. non, géographique. il m'a pas suivi, puis c'est correct. Non, c'était comme je me choisissais, mais il choisissait aussi. Puis on s'est pas séparés. Mhm. On s'est pas séparés. Ça a été mieux, même. Ça a été mieux. Je me suis rendu compte, il s'est rendu compte aussi qu'on était capable de vivre là, sans... on n'était pas le poumon de l'autre, là. Tu sais, que c'était correct. Mais là, moi, attends une minute, c'est parce que là, je me suis rendu compte que j'avais un problème aussi, là, que je pétais quand même des coches, que genre, que... Fait que là, c'était plus lui, là, le problème. Là. Puis j'avais comment ça s'appelle? Une dégustation de vin à mon travail. Puis c'était comme le même déclencheur qu'à cette île. Personne me connaît ici. Je suis nouvelle, tu sais, nanana. Je suis guérie. Je suis guérie. Peut-être 4 ans de meeting. Exact. Puis là, Personne va le savoir. non, c'est ça. Puis en plus, je me suis dit, je suis plus capable de... Hey, c'est pas vrai, j'avais rechuté avant d'aller à Québec, c'est pas vrai. C'est là, j'avais rechuté avant d'aller à Québec, exactement. On était au restaurant avec mon chum, il est allé dehors, j'ai attendu que tout le monde soit dehors, j'ai fait exprès de me pogner avec, juste pour qu'il s'en aille dehors. Puis j'ai payé plus cher le... Hey, ça va loin, là. Puis j'ai pas bu encore, là, j'ai pas... Mais c'était comme tout enclenché dans ma tête. J'ai payé le gars plus cher pour qu'il ne dise pas à mon chum que je demandais à boire. Je me suis pris 2 doubles tequila. Je l'ai calé. J'ai fait comme si rien n'était. Tout le monde est revenu. Puis là, je le regarde. J'ai dit, j'ai bu. Il dit, arrête. Non, je te jure, j'ai bu. Puis là, j'en recale un autre devant lui. Il comprend pas, là. Lui, ça fait 4 ans et demi que j'ai pas bu. Puis comme je m'en calisse, à soir, je me dévisse la tête. Puis genre, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça se prépare une rechute? Ça se prépare solidement. Puis on dirait, à cause qu'il m'avait dit, arrête, tu rechuteras jamais. Tu sais, ça fait 4 ans et demi. Ah, ben, ah ouais. OK. Là, c'était un défi. Mais si j'avais été vraiment, là, Madame A ou genre dans le rétablissement, j'aurais fait, ben oui, gars, tu peux mettre au défi, c'est pas grave. Mais là, c'était comme. Puis là, c'était reparti. Puis pendant la première 4 ans et demi que j'ai pas bu, là, je les ai toutes vues la même soirée. Police, ambulance, pompiers. Ils m'ont pas embarqué, mais ils sont tous venus me voir. Ça te donne ça une idée? Ça me donne une idée. Tu reviens rapidement à la même de place. rechute tranquille. Hey! là, c'est comme... Non, mais moi, je Exactement. sais que si je rechute, là, c'est drette. Parce que moi, je suis une championne dans la consommation. Moi, je suis une olympienne. Mhm. Fait que moi, je vais pas faire les affaires à moitié, là. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr que moi, c'est ça qui m'attend. Puis exact. Puis là, c'est ça que j'avais dit après. Parce que là, j'ai rechuté 4 jours plus tard. Parce que là, tu te dis, je viens de scraper un 4 ans et demi, ça me dérange plus, là. Mais là, j'avais des pensées, là, de plus vouloir être là. J'avais honte. C'était comme, puis je l'avais pas dit encore que j'avais rechuté, là. J'avais bien trop honte. Puis j'ai des fioles, puis tout. Fait comment que je pouvais expliquer ça? Puis finalement, c'est la seule fois que j'ai bu avec mon chum. La seule fois. Je vous dirais qu'il n'a plus jamais voulu reboire avec moi. Puis il boit plus maintenant. Il boit plus. Puis je me suis noyée dans une piscine ce soir-là. C'est là où est-ce que ça m'a rendu 4 jours plus tard. Puis j'ai appelé ma mère de cœur, puis je lui ai dit ça va plus. Puis elle m'a dit, là, j'avais un petit livre, là, c'est le Mémorandum de Dieu. Puis je l'ai lu.
Puis je procrastinais pour le lire. Puis elle me disait, va prier, puis va faire un pacte avec Dieu, tu sais. Moi, je l'appelle de même parce que c'est plus simple. Ouais. Puis elle dit, va faire un pacte avec Dieu. Puis j'ai fait, OK. Puis là, ben, je me suis mis à genoux dans la douche de chez mon ami. Puis, ça dit en passant, tu sais, quand on dit le rétablissement, c'est un échange, tu sais. Mon ami qui est venu me chercher chez mon copain quand j'étais complètement en état d'ébriété, je l'ai accueilli dans les mouvements, tu sais, dans le mouvement. Tu sais, c'est moi qui l'ai accueilli. J'ai comme fait ça, puis là, elle m'a redonné ça, fait que là, c'était encore plus difficile à accepter. Mais c'est ça, là, le mouvement. Puis, C'est pour ça que ça s'appelle un mouvement. exactement, exactement. Et fait que j'ai fait le pacte. J'ai dit, gars, je vais le lire, mais fais quelque chose pour moi. Puis j'ai fait les démarches pour aller en thérapie. J'avais jamais fait ça. Puis là, ça fonctionnait pas. J'en avais pas d'argent. Puis là, c'était long. Puis exactement, là, 30 minutes là, après que j'aille fait mon La pacte, promesse. j'ai un téléphone, puis que ça me dit t'as une place demain en thérapie, c'est bono, c'est pro bono pour toi. Tu t'en viens demain, mais il faut que tu viennes demain. Puis où est-ce que tu es allé? Je suis allée à Texaco Stop à Montréal-Nord. Puis ça, c'était tough. C'était tough parce que là, C'est un 21 jours, 28 c'était jours. un 21 jours. Puis c'était tough, là. C'était tough parce que moi, je savais tout, là. J'avais juste rejeté 2 jours, là. J'avais juste rejeté 2 jours. Juste 2, mais police, C'est ça, hôpital, exact. pompiers. C'était Noyade. noyé. accident. Mais tu sais, mais il y avait le juste 2 jours qui était encore là. J'ai 4 ans et demi. J'étais pas capable de comme... Puis à un moment donné, non. Puis j'avais peur que ça fonctionne pas. Puis j'étais fâchée parce que... Mais t'as jamais fait de thérapie dans ta vie, Non. quand même. Non. OK. Moi, les centres jeunesse, c'était c'est comme si j'étais en Ok, thérapie. Fait que, tu sais, j'étais comme... J'avais jamais fait ça, puis là, je me suis rendu compte que c'était pas facile, mais je l'ai fait. Puis après, c'est là que j'ai décidé de déménager à Québec, parce que là, je me rendais compte que fallait que je me sauve moi, puis que je pouvais pas le sauver lui. Puis quand j'ai déménagé à Québec, là, son côté, à lui, ça allait mieux. Mais moi, j'ai quand même continué là. Puis là, il fallait que... j'explique toutes mes dettes à mes parents. Puis là, je le repartais, là. Tu sais, là, dans les promesses, moi, pendant 4 ans et demi, j'étais vraiment fâchée parce que le monde, il disait les promesses, puis ça marchait pas pour moi. J'étais encore dans les dettes, j'étais encore agressive, mais j'avais jamais été honnête totalement. C'est ça qu'on appelle un dry drunk. Oui, je peux te le dire que j'étais complètement dry drunk. L'ivresse mentale. Oui, Abstinent, mais pas en rétablissement. oui, exact. Puis c'est plus souffrant, je pense. Ben oui, Oui, parce tu que... consommes pas. Parce que Ouais, ben t'as oui, plus la substance tu pour vis t'aider. tout ça à frette. Parce que la consommation est plus une option pour toi. C'est ça. Fait que c'est complètement le mal de vivre. Fait que là, je suis fière de pouvoir dire que j'ai quasiment clairé quasiment 9 000 de dette en genre 8 mois. En 8 mois, là, j'avais mon petit studio, OK? C'était tellement... C'est tout petit. C'est tout petit, un petit studio. Mais je suis bien. C'est rassurant. c'est Oui, chez puis vous. là... j'avais quelques mois d'abstinence, là, vraiment pas. Puis je reçois un courriel, tu sais, félicitations, vous avez été accepté pour faire partie du deuxième étape de la voie. Mais là, je suis comme, voyons, les autres sont bien fuckés. Mais là, attends un petit peu, là. Avant que tu plonges là-dedans, C'est parce ça, on que... n'a jamais parlé de chant. Mais elle a dit que sa grand-mère il a acheté un instrument. grand-père. Ton Oui, son grand-père t'a grand-père. acheté un Oui. instrument de musique. Mais donc, t'as tout le temps chanté. Oui, Ça a tout le temps fait partie de ta Oui. vie. Mais toi, tu chantes dans la douche, tu chantes... je chante seule, je chante dans ma chambre, je chante... Le monde, savent-tu que tu chantes? Le monde, ils le savent. Le monde, ils le savent, mais tu sais, C'est comme un peu caché. c'est un peu caché parce que je me dis, je suis tellement partie de loin, comment tu veux que je sois une chanteuse? Je me dis... T'as pas accès à ça, toi. Non. Je me dis, crime, qui va vouloir prendre... Je sais pas comment que ça fonctionne. Je sais pas comment être populaire. Je sais pas comment... Je sais que j'aime chanter, puis à chaque fois que j'ai une critique, j'arrête. Dans le COVID, j'avais commencé à faire des lives, puis c'était pas populaire, les lives. Puis j'avais commencé à faire des lives, j'avais une belle... Visibilité. Oui, ouais. oui. Puis j'étais même en France, puis tout. Puis j'ai eu un mauvais commentaire qui m'a dit que j'avais l'air gelée. Et puis j'étais assez insultée, tu sais. Puis j'ai arrêté. Je me suis fermée pendant des années, puis j'ai pu chanter. Puis là, ben,
j'ai recommencé à chanter en thérapie. Fait que là, tu reçois un courriel qui dit bravo, vous êtes sélectionné. Ouais. Là, toi, tu comprends pas Ben ce qui se non, passe. je comprends pas parce que je me suis jamais inscrite. C'est qui t'a inscrit? C'est ma mère de cœur que j'ai appelée pour qu'elle me mette en thérapie. Elle, c'est la mère de mon premier copain en centre jeunesse. Puis elle avait quoi? Elle avait une vidéo de toi qui chantais? Oui, elle m'a dit envoie-moi une vidéo puis tout, mais elle en avait plein. Fait que je suis comme OK, ouais, je vais t'envoyer ça. Puis elle me posait des questions bizarres. Mais tu sais, puis moi, j'ai jamais fait le lien. Je m'avais déjà inscrit à la voix il y a des années quand que j'étais dans consommation. Puis je l'ai plus refaite parce que j'étais tannée de me faire Dire non. dire non. Puis maintenant, je me dis, on m'a jamais dit non. On m'a juste dit pas maintenant. Tu sais, c'est comme si la vie me disait pas maintenant. T'as d'autres affaires à régler avant parce que tu seras pas prête à. T'auras pas assez de bras pour ramasser les fleurs, tu sais, puis les médailles, puis tout. Fait qu'il faut que tu sois totalement là. L'amour. Puis l'amour, parce que c'est tough à accepter. Là. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, recevoir cet amour-là, faut que tu sois ferré. Autant il faut que tu sois ferré pour recevoir les critiques. Exact. Moi, je trouve que l'amour est encore plus dur à recevoir parce Oui. que nous autres, on sait pas quoi faire avec ça. Oui, Parce qu'on s'aime pas. oui. Fait que c'est... Le grand défi est là. C'est le grand défi. Fait que là c'était ça. Puis là, je suis comme, OK, je comprends pas. Fait que là, j'appelle j'ai comme catché un peu. Fait que là, je l'appelle, puis elle me dit, t'as été pris. Elle pensait jamais. Elle était comme, t'as été pris. Fait que là, finalement, je m'en vais En deuxième audition. en deuxième audition non filmée. Ouais. Shakée, là. Nerveuse. J'ai pleuré durant mon audition. Puis j'ai dit, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Puis il me dit oui. Puis j'ai dit, dans le fond, moi, je veux juste être l'espoir de quelqu'un. Je veux juste être l'émotion que quelqu'un n'est pas capable de vivre, puis qu'avec moi, il est capable de le vivre en écoutant ma chanson. Je veux être ça. Puis je pense que la plateforme La Voix, là, je n'étais pas supposée d'être ici. Puis je pense que cette plateforme-là, ça pourrait être le meilleur, la meilleure manière pour moi de juste donner l'espoir à une personne. Puis il y avait un animateur de radio qui était là. Il est venu me voir après, puis il m'a genre serré la main, puis il me dit « Je vais me rappeler de toi toute ma vie. » Puis juste ça, là, moi, t'aurais pu pas me rappeler, puis j'étais... T'avais déjà gagné. Oui. Puis finalement, on m'a rappelé. Je pouvais pas croire que comme... Je pouvais pas croire. Puis là, t'as donc vécu toute ton aventure de la voix sobre. Oui. C'est confrontant. C'est très confrontant parce que là, j'avais plus le même temps que je leur avais dit. J'avais rejeté. Ouais. Puis là, moi, j'avais rejeté aussi avant de faire mes auditions à l'aveugle. Puis c'est là où est-ce que je me suis ramassée une dernière fois à l'hôpital. Puis moi, ça a fait, je vivrai pas comme à cette île. Je vivrai pas ça. J'ai la chance de comme, OK, gars, je peux me reprendre vite. Je peux me reprendre vite. L'as-tu dit à la production? Est-ce que tu as eu envie Je l'ai dit, mais comme vraiment, là... à demi-mot. Oui, tu sais, très vaguement, mais ils ont quand même pris ça au sérieux. On a fait, il y a des démarches avant, Ouais. ils m'ont regardé si j'étais stable pour le faire, puis j'avais tellement peur. J'avais tellement peur De bousiller cette chance-là. de bousiller cette chance-là, fait que j'ai complètement été honnête quand même avec eux. Puis ça a fonctionné. Ils m'ont juste dit, mais on va juste mieux t'accompagner. Puis là, fut les auditions à l'aveugle. J'étais tellement stressée. Là, j'en parle, puis je revis le moment. Puis dans le début de ma chanson, je suis vraiment là, j'ai les guides, là. Je veux juste être prise. Puis à un moment donné, je regarde le ciel, puis je demande à mon grand-père, puis je suis comme, tu sais quoi, là, il me reste 2 minutes, là, parce que c'est vraiment court. Ouais, c'est court. Fait que je me dis, je veux juste être fière de moi. Quand je vais sortir de là, si je suis prise ou pas prise, je veux juste que ça conserve mon abstinence, puis je veux juste être fière. Tu sais, j'en parle, puis je suis comme un peu émotive parce que j'avais un peu arrêté de croire, puis automatiquement, quand que je dis ça, genre, ça Le pèse. buzzer. Pfiou. Ouais. Mais on t'a senti fébrile durant la voix. Quand tu chantais, tu avais des émotions. Ouais. C'est quoi que ça représente pour toi, la musique? Ça représente que c'est un peu plus, tu sais, la petite fille chadée, agressive, que le monde n'y pensait pas que j'allais devenir quelqu'un qui pouvait parler avec les mots.
que j'avais ma place en famille d'accueil ou, tu sais, que je pouvais être aussi, à un moment donné, abstinente dans les meetings parce que là, ben, je rechutais toujours. Je peux t'essayer quelque chose? Oui, Que tu avais juste le droit d'être aimé pour ouais, ce que t'es. exact. Tu sais, si on ramène ça à sa plus simple expression, là, Ouais, que tu avais le droit d'exister Ouais. d'être. puis d'être là, que ce stage-là t'appartient au même niveau que tous les autres. Là. ouais. Puis je dirais que c'est encore un peu difficile, des fois, à l'accepter. Comme là, le 4 mai, j'ai été chanter au Capitole. Wow! Fait que pour Roxane, euh, c'est ça. Ça, est-ce que c'est au-delà de tes rêves les plus fous? C'est au-delà de mes rêves les plus fous. C'est. Il y a tellement de. Juste être maman, là, dans ma tête, c'était une décision tellement. Tu sais, je l'aime, là. Je l'aime, Oui. puis j'ai juste envie d'être une bonne maman, puis d'être une bonne moi. C'est tellement nouveau parce que l'année passée, c'était tellement pas ça, là. Puis ça a toute partie de me choisir, moi. Ça a juste parti de ça. Ça me faisait peur de laisser mon copain. Ça me faisait peur de prendre ma vie toute seule en main. Ça me faisait peur. Puis finalement, je peux pas croire que j'ai failli de pas le faire. Ouais. Puis ça m'émue. Ça m'émue parce que je trouve ça triste des fois à quel point qu'on s'aime pas assez pour juste pour comme se donner la chance de juste lâcher les guides. Puis je souhaite, tu sais, la personne qui a peur de lâcher les guides ou tu sais que je souhaite de le faire parce que c'est au-delà des rêves les plus fous, tu sais, puis j'ai pas fini là. Je commence et j'ai peur à tous les jours. Mais elle est belle, cette peur-là. Ouais. Elle donne le vertige, puis c'est vraiment tough par bout, là. C'est beaucoup plus Mais- facile d'aller à quelque part de connu. Ouais. Mes parents, ils ont été très confortables avec le fait que j'étais pas abstinente parce qu'ils savaient à quoi s'attendre. Ils savaient qu'à un moment donné, ça pouvait arrêter, que je pouvais juste ne plus être là. Puis quand j'ai acquéri de l'abstinence, ben ça leur a fait peur parce que ça pouvait arrêter du jour au lendemain. Puis je pense que c'est ça que j'ai eu beaucoup de misère à mes 4 ans et demi. J'avais peur de le dire à mon père. J'avais peur de lui dire que j'allais en thérapie. J'avais peur qu'il revive La déception. la déception, puis il l'a vécu, mais ça m'appartient pas. C'est pas à toi. Non. Puis ça m'appartenait pas non plus le fait qu'il décide de... Ah oui, de couper les ponts? C'est pas... Tu sais, c'est ma vie. Mais il pouvait pas mourir avec moi, là. Fait que si tu avais un conseil, dans le fond, là, il y a une personne qui nous écoute. Là. Toi, tu es une lumière d'espoir. Quelqu'un qui nous écoute, qui a de la misère à accrocher. On en a même eu des gens qui sont venus sur le podcast, qui nous ont partagé, qui ont de la misère à arrêter. Tu sais, ils s'accrochent à l'entonnoir. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais, là, tu sais? D'attendre juste une journée de plus. Avant de retourner consommer. Non, avant de tirer sa plug. OK. Mais... Quand t'as plus d'espoir. Ouais. Juste attendre une journée de plus parce que je suis déjà allée dans des meetings. J'ai déjà consommé dans une salle de meeting. Dans une salle de bain de meeting. On m'a jamais Mis dehors. là. On m'a confisqué ma, La substance. ma substance, là. Mais... Oui, c'est... Mais j'ai encore plus un conseil aux personnes qui... Les membres, là. Arrête jamais d'envoyer le message fatigant, là. Bon 24? Ouais, ou le message, tu sais, que t'envoies, ça fait tous les jours, puis que tu penses vraiment que cette personne-là va jamais venir dans la salle. J'ai été cette personne-là, puis à un moment donné, je l'ai pris, puis Même ça si elle te faisait... répond pas. Ouais, continue à même si elle l'envoyer. te répond pas, continue. J'aimerais Quand saluer même. Patrick. Non, mais même Oui. des fois, de dire de ne pas avoir peur d'appeler quand ça va mal, parce que des fois, on pense qu'on est gêné de le dire, mais on peut aider l'autre personne qui, elle, en recevant l'appel, tu viens de l'aider. Puis même si t'as du temps. Ouais. Même si t'as du temps d'abstinence. Puis que tu fais comme si ça va bien, là. Appelle Est-ce que quelqu'un. tu me parles? Je-
Non, je parle à Non, la non. Shadé qui avait 4 ans et demi d'abstinence puis qui appelait pas. Fait que tu vois ça différemment maintenant. Tu sais, t'as 17 mois, t'as dit, d'abstinence? Là, en ce moment, j'ai 7 mois. 7 mois, excuse. Comment est-ce que tu vois, c'est quoi la différence là, qui est principale dans ta vie? Je regarde plus mon temps et c'est bizarre, là. Tu sais, il y a du monde qui disent c'est important de savoir sa date. Je la sais, elle est dans mon calendrier, elle est là. Mais je vais vraiment une journée à la fois, puis cette phrase-là m'énervait, là. Ah, qu'elle m'énervait. Ah, ça me Mais gossait. ton baromètre interne est beaucoup plus... Moi, je suis tellement avec toi là-dessus, là. Ton état général, là, puis ton thermomètre intérieur, tu le sais si t'es à la bonne place Ben, ou si c'est t'es ça. pas à la bonne place. Si t'es Exact. dans ta vérité, là, que tu regardes si tu vas prendre un 90 jours ou si tu vas prendre un... Pas important, ça. Exact. C'est ta vérité à toi, tu sais, puis c'est la C'est journée ça. d'aujourd'hui parce Ouais. que c'est ton 24 heures qui va Déterminer la suite. déterminer la suite, là, qui va déterminer est-ce que toi et moi, on va être à la même place demain matin, tu sais. Puis ça va vite, hein. Mais en fait, le vrai secret du rétablissement, c'est en a de pas. se choisir. Moi, je Oui, pense que, mais Il c'est y en vrai. a pas. Il y moi, je en a pense que pas. c'est de continuer de choisir parce que si tu ne prends pas soin de toi, ben, tu ne peux pas prendre soin éventuellement de ton futur bébé. Exact. Si tu ne prends pas soin de toi, ben, tu ne peux pas prendre soin de ton copain. Tu sais, en premier, c'est de C'est ne pas t'oublier. contagieux, hein. Tu sais, l'énergie, moi, je suis beaucoup, beaucoup énergétique. Là. Je pense que mon chum était écoeuré de m'entendre dire ça, mais c'est parce que je suis tout le temps ton Mais t'es ton sensible. énergie, ton Oui. énergie. Mais tu sais, je suis tout le temps de même. T'es Ton sensible à énergie, ça, eh c'est oui, mais à un correct. moment donné, OK, mais je suis quand même capable de gérer ça aussi. Mais l'énergie, là, c'est tellement important. Tu sais, mettons, on va arriver dans une petite pièce, je vais être arrivée. Marie-Pierre, tu vas avoir une belle journée. Moi, je vais arriver comme plus. Ça se peut que Marie-Pierre, à la fin, elle soit un peu plus irritable. Mais si tu es très calme, puis si tout le monde est calme, mais ça va peut-être me Mais calmer si un t'es peu bien, plus. si t'es heureuse, ça C'est se transmet. l'énergie, ça se transmet. Fait que quand j'ai commencé à prendre soin de moi, on dirait que ça a comme j'ai commencé un peu aussi à prendre soin de lui, puis c'est vice-versa, hein? Quand moi, je prends moins soin de moi, puis lui, il Un prend... impact sur tout C'est le monde ça. autour. Là. Tu sais, là, je parle de mon couple, mais ça peut être N'importe qui. n'importe qui, les enfants, je sais pas, je suis pas encore... je suis là, mais pas là, là. Je te confirme. C'est ça. Ça a un impact. Mais, tu sais, après tout ça, tu sais, j'en reviens pas que... Tu sais, c'est ça. As-tu un souhait? Je sais pas si j'ai un souhait. C'est sûr que mon souhait, ça serait de vivre de ma musique, mais mon souhait, c'est de rester intègre, je pense. Peu importe, là, je pense que l'intégrité, c'est la chose la plus importante au monde. Et que tu sois populaire ou pas. Je pense que être dans tes couleurs, puis j'ai ma phrase que j'ai inventée, puis que Roxane, elle a repris, puis que je suis tellement contente, mais c'est ma phrase. C'est pas parce que tu commences tout seul dans la vie que tu es obligé de finir tout seul. Tu sais, puis c'est ça que j'avais dit aux auditions à l'aveugle. Tu sais, c'est pas parce que tu commences tout seul que tu es obligé de finir tout seul. Puis j'ai persévéré, puis je persévère encore. Fait que je me dis, si mon but, c'est genre de faire les plaines d'Abraham, puis tu sais, veux pas, je l'ai quand même eu parce que techniquement, le Capitole est quand même C'est sur comme les plaines, ouais, C'est ben comme oui. les plaines. Puis c'est à Québec. Exact. C'est à Mais je côté veux des aller au plaines. festival l'été de Québec. Je vais avoir un agent, mais Regarde, je on me met dis... ça dans l'univers. Je mets ça dans l'univers, mais je sais que ça va arriver. Puis Ben ouais. tu sais, qu'est-ce qui est drôle encore plus, c'est que depuis que je suis jeune, j'étais en centre jeunesse, puis je disais un jour, vous allez me voir à la télévision. Un jour. What? C'est fait. Puis c'est fait. Et puis t'as dit dans ton vision board que t'allais faire grain d'espoir. Ça, Hey, c'est ça- huge, là. hey, Ça, c'est non, mais nos en plaines fait- d'Abraham du en- rétablissement. en fait, tu sais, mettons, c'est la la- voix, grain d'espoir. Mais, Ben, en termes de rétablissement, c'est le... Oui. It's a big deal. mais Ton parcours, là, il est incroyable. C'est sûr et certain qu'il y a une personne qui a écouté ça, que ça l'a impacté d'une façon ou d'une autre, En comme tout c'est cas, moi, extraordinaire. ça m'a en touchée. fait, je suis contente d'être ici, mais de pas être faunée. Mhm. Tu sais, d'être ici, puis je sais qu'est-ce que j'ai dit, je le pense. Puis c'est pas pour impressionner qui que ce soit, là. T'es en paix. Je suis en paix. Et puis j'étais stressée, là, quand je suis arrivée, là. C'est le cadeau de l'intégrité. Quand tu t'es intègre, c'est la liberté, c'est la... Oui, avant, je l'aurais pas dit. Avant, Good j'aurais job. dit, ben ça va très bien, Marie-Pierre, je suis pas du tout stressée. Mais regarde comment on a vécu des belles affaires. Oui, je me Merci. sens à vos égaux. Je suis bien contente, merci.
Merci de m'avoir accueilli. It's a wrap.